Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce live qui concerne nos couples. La question du couple, comment bien trouver son partenaire, sa partenaire. Alors c'est quand même un sujet important, un gros sujet, que évidemment je ne vais pas en faire le tour en 10 minutes, mais je vais quand même vous parler de mes observations, de ce qui peut peut-être vous faire tilt, peut-être que ça peut vous aider, vous, dans ce que vous vivez dans vos vies de couple en général. Alors je dis en général, parce que c'est vrai que je suis bien obligée dans une intervention comme ça de parler un petit peu en général. C'est pas forcément complètement juste, puisque étant donné que nous sommes chacun unique et différent, votre couple est aussi unique. Donc déjà, de voir dans ce que je dis, ce que vous pouvez en tirer pour vous. Et qu'est-ce qui me prend de vous parler du couple en ce moment? C'est parce que je communique pas mal sur le groupe de psychothérapie que j'anime une journée par mois à Vichy et une journée par mois renouvelable. Et bien dans ce groupe, je me suis rendu compte qu'on parle énormément de la question du couple, des couples de chacun, et comme les gens se retrouvent d'un mois sur l'autre, c'est drôlement bien parce qu'on a ce temps pour pouvoir faire évoluer les choses et pouvoir avancer positivement. Donc j'avais tout ça en tête et je me suis dit tiens, que c'était intéressant de vous proposer un live sur ce sujet. Déjà peut-être je pourrais vous parler de cette question que se posent beaucoup de personnes sensibles, hypersensibles, qui est mais est-ce que je ne devrais pas me mettre en couple avec une personne hypersensible aussi? Alors, ce que je remarque, c'est que c'est pas dans les premiers couples. En général, le premier couple, on prend quelqu'un de beaucoup moins sensible que soi. Donc, forcément, c'est intéressant parce que ça va équilibrer, hein. On dit que les contraires s'attirent. Donc, on va être tout émerveillé parce que l'autre fait plein de choses que nous-mêmes, on ne fait pas ou on ne fait pas de cette manière-là. Il va être capable d'aller à la banque et de gérer des choses compliquées là où nous, on aurait peut-être été plus en retrait, etc. Bon, plein de choses. Et voilà, donc on fait ça, et puis simplement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas si simple. Alors on dit que l'amour dure 3 ans, c'est-à-dire le sentiment amoureux. Il y aurait une explication scientifique au fait que les hormones du sentiment amoureux sont en nous pendant 3 ans, puis après ça s'étiole. Donc bon, alors à passer les premiers temps de spontanéité joyeuse, on peut commencer à trouver que la personne, finalement, c'est pas très agréable, elle est un peu relou, elle est un peu épaisse, hein. Là, je parle du point de vue de l'hypersensible, et puis du point de vue de la personne peut-être moins sensible, ça va être aussi la même chose, mais dans l'autre sens. C'est trop tatillon, c'est trop précis, c'est trop fin. Voilà, et du coup, bon, ça peut créer pas mal de problèmes dans le couple. Et c'est là que vient cette question, peut-être que j'aurais dû aller avec une personne hypersensible. Donc, quand les personnes vont dans ce sens-là, il peut y avoir aussi un moment d'euphorie parce que c'est tellement bon de se retrouver avec quelqu'un qui nous correspond, qui nous ressemble. Bon, donc là, il peut y avoir un moment un peu de béatitude. Et puis aussi, et malheureusement, un moment de désillusion au sens où nos deux sensibilités sont pas forcément d'ailleurs exactement accordées, et puis elles peuvent ne pas nous entraîner vers le haut. Elles peuvent faire que les choses m'impactent moi tellement, et donc l'autre tellement, et donc on est dans une surenchère émotionnelle, par exemple, hein, qui peut être compliquée à gérer. Et je vois beaucoup de personnes qui, du coup, disent en fait, je crois que personne ne me correspond, je veux dire parmi les hypersensibles, et qui se replient sur elles. Alors, c'est dommage, si je suis là pour vous parler de tout ça, c'est pour vous aider peut-être à vivre ça autrement, à le vivre au mieux. Bon, donc voilà, vous voyez cette question, sensible, très sensible, hypersensible. Alors, il y a aussi des degrés dans l'hypersensibilité, il y a aussi des degrés dans la normosensibilité. Donc peut-être aller vers quelqu'un d'un peu moins sensible, mais de quand même bien sensible. Vous voyez ce que je veux dire dans les axes là, c'est peut-être une bonne piste pour à la fois avoir cette balance avec nous, ce rééquilibrage, mais en même temps qu'on ne soit pas aux antipodes quand on parle
de toutes nos amplitudes spirituelles ou nos compréhensions de la vie, notre besoin de sens. Il ne faut pas que ce soit quand même trop éloigné, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, une chose importante que je voulais vous partager, c'est... Alors là, je prends tout couple, pas du tout spécialement hypersensible, pas hypersensible. Ce que je peux observer, c'est que, par exemple, je prends un exemple vraiment au hasard, vous avez besoin de quelqu'un qui a du charme. Alors, vous rencontrez cette personne qui a du charme et alors là, c'est l'extase, admettons que ce soit réciproque. Ça y est, on a trouvé son partenaire, tout va bien. Alors, c'est le charme, c'est la beauté. Et pendant quelques temps, peut-être 3 ans, je ne sais pas si ça marche là aussi, mais en tout cas, il y a ce bonheur d'être avec. Et puis, admettons qu'au bout d'un moment, vous ayez peut-être un appartement, une maison où il y a un robinet qui fuit, je ne sais pas, et puis vous interpellez votre conjoint, votre conjointe à ce sujet. Et l'autre ne réagit pas du tout et préfère continuer à aller de fête en fête, continuer à, à explorer son charme. Et voilà, et ça vous convient plus du tout, ça devient même problématique. Et à un moment, ce n'est plus supportable. Et admettons qu'ensuite, alors soit votre part qui voulait du charme, la part de vous qui avait besoin de charme, elle n'est pas encore assez remplie. Donc vous allez rechercher quelqu'un qui a du charme mais qui bricole un peu. Enfin, c'est le cas de le dire, c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans ce type de fonctionnement, la clé de ça, c'est de bien se connaître. C'est qu'on ne se connaît pas bien. C'est-à-dire que parce qu'une partie de nous résonne, parce qu'une partie de nous est heureuse, se sent bien dans une situation, on met toutes les autres, on rejette toutes les autres. On les met de côté, mais tellement de côté qu'on les oublie et on se donne entièrement à une personne par rapport à une part de nous. Sauf qu'à un moment, une autre part qui a été frustrée, très frustrée, parce que des parts frustrées on en a plein, mais il y a des degrés, mais une autre part de nous qui a été très frustrée revient frapper à la porte et dit hey, tu te rappelles, on avait dit par exemple que tu voudrais avoir des enfants, ou je veux dire là elle vous parle à vous-même, hein, c'est un dialogue avec vous-même. Et en fait c'est ça que je vois dans une erreur qui est souvent commise, c'est d'oublier des parts de soi et du coup se retrouver en manque avec le compagnon, la compagne qu'on a choisi et voilà, d'être un peu perdu, voire désabusé, voire triste, voire de regretter, bon, tout ce qui peut se passer, et d'aller à la rupture. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on va accuser l'autre. Tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça, etc. Alors qu'au début, on n'a même pas vu ça. Donc en gros, on oublie des parts de soi, mais on oublie que l'autre aussi est un kaléidoscope de multiples parts. On a vu un peu monodirectionnel, on n'a vu qu'une chose, et chez nous et chez l'autre. Et qu'est-ce qui peut se produire aussi, c'est qu'on va dire que oh, ben, t'as bien changé. En fait, l'autre n'a pas changé, c'est juste que on n'avait pas vu ces autres facettes. Donc c'est vraiment cette conscience à avoir que nous sommes un kaléidoscope de parts différentes. Et d'avoir cette sagesse quand on rentre en amour avec quelqu'un, bon, soit c'est pour une courte durée, mais si on veut pour une longue durée, d'avoir cette sagesse, d'être conscient de ce que cette relation nourrit, de ce que cette relation ne nourrit pas, si ce manque-là est gérable pour nous ou pas, ou si au contraire c'était une partie très importante, comme par exemple avoir des enfants, ou etc., et qu'on a nié, et qui à un moment nous revient à la figure. Donc c'est pas si simple d'avoir ce temps de regarder en soi qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Voilà, et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans le groupe. On regarde, on apprend petit à petit à savoir qui on est, à mieux se connaître et avoir une meilleure conscience de soi.
et aussi une meilleure conscience des autres. Parce que quand les autres travaillent, quand ils expriment des choses, je me souviens d'un travail qu'un participant a fait à propos de son ex-conjointe, ça a énormément éclairé les autres qui ont dit mais je m'étais pas imaginé qu'on pouvait vivre ça comme ça, et ça les a enrichis. Donc c'est vraiment grandir dans la connaissance, la conscience de soi et aussi dans la connaissance, la conscience de l'autre. Voilà, sinon, alors on pourrait dire, mais tout le monde n'est pas hyper conscient quand il se met en couple et il y a des couples qui marchent. Alors déjà, oui, heureusement, il y a déjà des personnes qui sont naturellement déjà en bonne conscience d'eux-mêmes, puis qui ont leurs parties qui sont relativement harmonisées. Ça tire pas trop. Donc il faut déjà vérifier si en nous il y a beaucoup de contradictions ou il y a déjà une bonne harmonisation. Là, ça passera mieux. Et puis, je dois bien dire que ça passera mieux avec des personnes un peu moins sensibles, au sens où les hypersensibles, nous sommes tellement vite activés, tellement vite dans l'émotion, tellement vite dans le besoin de justesse, de justice, mais de justesse surtout, que on va vite réagir, ou voire même parfois surréagir à des dysfonctionnements. C'est pour ça que je trouve que nous, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop d'autres choix que de faire ce chemin de conscience de nous. Et si on peut le faire de l'autre, c'est encore mieux. Mais voilà, je pense que ça manque souvent dans les couples. Dans ce que j'entends, dans ce qu'on me raconte, il y a beaucoup d'illusions. On part sur des sentiments, sur des ressentis, mais qui sont un peu légers. Hein, c'est une distorsion d'ailleurs que je décris dans mon livre Libérez-vous des pensées toxiques. C'est ce que je sens est la vérité. Parfois oui, mais pas toujours. C'est à vérifier. Et donc si on n'est que dans le sentiment amoureux, etc., ben, ça va être compliqué de pouvoir être dans un couple équilibré. Alors à ce stade, ce que vous pouvez me dire, c'est mais est-ce que c'est possible de trouver un conjoint, une compagne, un compagnon qui réponde à toutes les parties de nous? Alors réponse, je pense que non. Je pense que non. Si vraiment on trouve quelqu'un qui répond à tout, en psychologie, on n'aime pas beaucoup ça parce qu'on a souvent vérifié que ça veut dire qu'une personne s'efface au profit de l'autre. Alors c'est pas le but, c'est le but d'être deux personnes autonomes, debout, qui s'aiment et qui veulent former un couple. Donc là, attention, quand on croit que tout est pareil, à vérifier qui lâche une partie de lui-même, à vérifier en tout cas. Et puis donc, en tout cas, dans la grande majorité des cas, c'est ce que vous allez expérimenter, c'est que l'autre ne répond pas. Alors, il faut déjà vérifier que ça répond aux parties de nous les plus en demande, les plus expressives. Donc ça, pour ça, c'est donc d'aller en nous, de dialoguer avec nos parties, qu'est-ce qui compte pour moi, etc., sans y passer 10 ans non plus. Et puis, les parties de nous qui seraient éventuellement importantes, mais que l'autre ne va pas pouvoir combler. C'est encore une fois assez fréquent chez les hypersensibles parce que beaucoup de nos parties sont importantes. Bien, c'est de regarder si dans votre vie, dans votre environnement, vous ne pouvez pas trouver des moyens de la combler, mais sans forcément aller demander au conjoint. Bon, si je reprends l'exemple du bricolage, peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un, peut-être que vous pouvez vous prendre des cours. Voilà, regardez, vous pouvez peut-être participer à une association qui fait de l'artistique, si votre conjoint n'a pas du tout la fibre artistique. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. Et il faut bien reconnaître que ce n'est pas très juste de tout demander au conjoint. C'est pas très juste de lui demander de venir combler toutes les parties en nous qui sont en demande. Donc il y a cet aspect-là. Pour nous qui avons tellement besoin de justice et de justesse, on peut le comprendre comme ça. Imaginons à l'inverse, si quelqu'un nous demandait ça, ça voudrait dire aussi beaucoup nous nier. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai donné pas mal de pistes pour un petit live sur ces questions d'organisation, de trouver le conjoint qui nous correspond. En résumé, je dirais la conscience de soi. Pour moi, c'est la meilleure, c'est la principale clé. La connaissance de soi, la conscience de soi. Évidemment qu'on est hypersensible, c'est aussi traiter son émotivité, voilà, toutes les choses connues, mais je ne vais pas le développer maintenant. Je voulais vraiment parler du couple.
Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de merveilleux couples. Si vous êtes intéressé, si vous vous dites que peut-être le groupe de psychothérapie à Vichy, une journée par mois, pourrait répondre au chemin que vous avez envie de faire maintenant, au chemin de transformation, contactez-moi. Voilà, il y a plein de moyens de me contacter, vous trouverez facilement. Mon adresse email c'est contact@elisabethaubray.com. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'ai la joie de continuer à dialoguer, à partager avec vous. Donc à bientôt pour tout ça.